Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Le soleil est parmi nous, la chaleur est même là l'après-midi. Alors là, moi, je suis aux anges. En plus, là, j'avais 2 jours de repos, donc vraiment super contente. Et comme j'avais 2 jours de repos, hier, c'est l'anniversaire de mon fils, donc on a fait l'anniversaire. Il avait invité 2 copains, donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de bricoler avec vous. La semaine dernière, Véro, une scrap copine de Belgique, je te fais coucou Véro, avait posté une photo sur Insta. Et quand j'ai vu sa photo, alors là, ça m'a fait penser directement au nouveau Dive de chez Action, que je n'avais encore pas. En fait, elle avait envoyé une photo d'un coucher de soleil dans des tons violets, roses, enfin vraiment, c'est absolument magnifique. Et je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, cette photo, moi, je la verrai parfaitement avec les encres de chez Action pour faire un fond. Et par-dessus, donc devant, on voyait les arbres. Et je lui dis, les arbres, les faire en noir, exactement comme sa photo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire cette carte-là avec vous. Mais il me fallait les dies de chez Action. Et je les ai trouvés. Oui, je sais, j'avais dit, je n'achète plus, j'utilise ce que j'ai. C'est pas de ma faute, c'est la faute d'Action. À Action, ils sortent tout le temps des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Parce qu'ils savent très bien que les scrapeuses, bah, les nouveautés, elles adorent ça. Donc, si vous me suivez un petit peu, vous avez vu que en ce moment, je suis en train de faire pas mal de tri dans ma scrap room et je mets pas mal de choses sur Vinted. Donc, si ça vous intéresse, il y a pas mal de petites choses dont je ne me sers pas du tout que je vends sur Vinted en ce moment. Donc voilà, si vous êtes intéressé par du matériel, vous pouvez faire des lots et du coup on peut s'arranger, faire des tarifs. Voilà, il n'y a aucun problème. Je suis ouverte à toute négociation, bien évidemment. Donc je vous montre quand même les dies que j'ai trouvés. Donc celui-ci, voilà, donc celui-ci c'est celui que je vais utiliser pour faire la carte inspirée de la photo de Véro. Tous ces dies, ils sont, je crois, à 3,99 €. Alors, certaines personnes trouvent que ça fait cher. Ça reste quand même dérisoire par rapport à ce que vaut ce type de dies si c'était une marque. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai acheté. Alors, les formes du milieu, je les utiliserai pas, ça c'est sûr. Mais l'histoire de faire des fenêtres comme ça au milieu, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et je me suis même dit, ça par exemple, j'aimerais bien la faire avec thème de Pâques et faire des tamponnages de lapin en dessous de ces petites fenêtres. Voilà, je fourmille d'idées avec ces slamline, comme ils appellent ça, on va parler à l'anglais, à l'américaine, et celui-ci. Voilà. Donc déjà en premier, nous allons utiliser celui-ci. Voilà. Pour faire les fonds avec les encres, je vais utiliser ça. Donc normalement, ça c'est plus fait pour, comment vous dire, pour utiliser avec des pochoirs. Mais là, je me suis dit, comme je veux faire un fond, je veux pas trop que ça bouge, même en mettant notre petite feuille dans le fond, ça évitera quand même voilà, que ça bouge, même si on ne fait pas de pochoir. Donc, bien évidemment, mes encres. Voilà. Et ma machine de découpe. Ensuite, le fond, je vais le faire sur une feuille en aquarelle comme ceci. Et je ferai ma découpe avec du papier noir. Donc là, je vais essayer je vais couper la vidéo. Je vous mettrai la photo de Véro en lien. Là, je vais la mettre dans la vidéo. Et comme ça, on pourra tous s'en inspirer. Donc je coupe. Alors voilà, j'ai préparé un petit peu mon matériel. Donc j'ai fait un dégradé d'encre. Voilà, que vous le voyez. En m'aidant de la photo de Véro. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que ma petite astuce, c'était d'écrire sur les pinceaux pour encre, un
réservé pour les roses, un pour les violets et un pour le jaune. Je commence toujours par la couleur la plus claire pour aller jusqu'à la plus foncée. Donc voilà pour ça. Ça, ce sera quand on fera notre fond. Pour faire le fond, j'ai enlevé, il y avait des petites choses comme ça à découper. Je les ai enlevées pour avoir le vide au milieu. On va mesurer la taille de ce dies. Donc en longueur, nous avons à peu près 21,5 sur 11. Bon, si on fait 21, je pense que ça devrait passer. Oui. Parce que vous voyez, ce qui va s'évider, ça va être là, ici et ici. Donc 21, ça passera. Donc on va faire dans le sens. Toujours essayer de penser à ne pas gâcher vos feuilles. Hein. Donc nous allons faire uniquement sur 11 cm. Voilà notre fameuse feuille. Après, vous choisissez comme vous voulez. Si vous voulez, moi j'ai fait avec les papiers aquarelles de chez Action. Si vous voulez le côté granuleux ou le côté lisse. Moi, je veux le côté granuleux. Donc, vous essayez de vous mettre. Voilà, que ça gêne le moins possible. Je vais quand même prendre une petite feuille. J'ai pas mon... Donc ça va être une petite feuille de sopalin, d'essuie-tout. Petit coup de café. Et nous allons démarrer. En sachant que le jaune, il y en a vraiment très peu. Et vous voyez que le bas du dies ouvert, ça va être vers là. Donc ça ne sert à rien d'aller trop bas. Il faut quand même que le jaune, on le voit. Vous arrivez à comprendre ce que je veux dire? Le jaune, ça va être ce qui va être le plus en bas. Mais si vous le mettez que là, on ne le verra pas parce que la découpe, elle est ici. Donc vous voyez, il faut quand même que le jaune, on soit à peu près jusque là. Je vais me le mettre à côté. C'est pratique ces aimants. Avec ces aimants là. Voilà. Le jaune. Voilà, le jaune, c'est vraiment tout léger. Hein. Après, on peut réessayer, voir si on le verra quand même. Oh, j'en ai même fait presque trop, mais c'est pas grave, on va corriger ça. Donc là, voilà, le jaune, c'est fait. Ensuite, on va prendre le rose. Et là, vous allez vraiment pouvoir faire votre dégradé. Voilà, le deuxième, un petit peu plus pétant. Flashy, on va dire, hein, pour bien parler. Là, j'utilise quasiment que du matériel de chez... je n'utilise que du matériel de chez Action. Sur la table, là, ce que j'ai là. Hein. Vous voyez qu'on peut faire vraiment de très jolies choses. Là, sur Vinted, j'ai mis en vente toutes mes encres, les Distress. Je ne m'en sers pas. Enfin, depuis que j'ai ces Shulking,
Moi, les tamponnages, je ne fais jamais en couleur. Je n'aime pas ça. Si je veux faire des couleurs, je fais avec... comment qu'on appelle ça? L'embossage, les poudres à embosser. Voilà. Et puis là, on va passer au violet. Voilà ce petit dégradé. On va voir si on l'aperçoit. Nous l'apercevons. Alors les couleurs sont un petit peu moins marquées que sur la photo, mais bon. Après, si on veut que ce soit un peu plus marqué, il faut faire avec des encres à alcool, des choses plus foncées. Ça, ce sont des encres à craie. Donc du coup, beaucoup moins marqué. Hein, ça fait quelque chose de plus fondu. Voilà pour ça. On va se remettre nos petits aimants. Très très pratique cette petite plaque. D'ailleurs, je glisse un petit message pour le concours. Vous savez que mon concours est ouvert jusqu'au 16 avril. Voilà. Il faut faire une ATC ou Pocket Letter. Et je fais gagner, dans le lot, il y a une plaque métallique comme ceci. Voilà. Je vous dis pas tout, mais déjà il y aura ça. Donc, ensuite nous allons faire notre découpe. Alors, vous savez que notre machine de découpe de chez Action, elle est petite. C'est une format A5. Alors, soit vous arrivez à vous créer des plaques. Ça, ce serait l'idéal. Moi, je ne sais pas trop comment faire ça avec du plexiglas ou... Voilà. Une plaque, du coup, plus longue. Soit vous faites en 2 fois, comme ce que je vais faire. Alors, vous pouvez vous mettre du masking tape. Moi, j'ai oublié d'en emmener. Parce que je ne suis pas dans mon atelier. J'ai déjà bien avancé le rangement. Hein. Je vous assure que je trie, je trie, je trie. Hein. Ce que je ne me sers pas, j'enlève. Ça ne sert à rien de garder les choses. Et je vous conseille vraiment de faire la même chose. Hein. Vous vous rendez compte que du coup, vous avez plein de choses qui ne servent pas. Alors c'est sûr que dès ça peut servir, on en a. Hein. D'autant plus dans une scrap room.
Voilà, vous décollez et vous refaites de l'autre côté. Allez, on va découvrir le rendu. Je suis concentrée, hein, c'est pour ça que je parle pas. Je peux vous dire que ça coupe, hein. Enfin, ça découpe bien la forme. Des fois, on a des dies qui ne fonctionnent pas. Ah, ça fonctionne, hein. Bon, moi, vous savez, je mets toujours du cuir, hein, du simili-cuir. Ça aide quand même bien, hein. Ça fait quand même de très très jolies découpes, hein. C'est vraiment très très joli. Ça, j'enlève. Excusez-moi, je suis concentrée. Donc, vous voyez la découpe? Ça donne. Ça fait plein de petits... Je pense que c'est parce que je l'ai passé 2 fois, ou je sais pas. Ça coupe tellement bien qu'en fait, ça a déchiré. Et vous voyez, ça fait pas tout net. Je sais pas si vous arrivez à voir. Non, ça veut pas se mettre. Bon, c'est pas bien grave. Ça me dérange un peu, ça. Bon, on va découper cette carte. Voilà, je vais coller. Voilà, une fois que c'est coupé, vous collez sur votre décor. Et là, vous allez remesurer. Donc là, ça fait 21. Et ça fait 10,5. Donc, on veut du coup une carte qui fasse 21,5 de large. Et comme on veut une carte qui s'ouvre comme ceci, 10,5. « 21,5 sur 22. Je peux pas faire ça dans du A4.
Oui, ça va pas aller sur du A4. Bon, on va couper sur 22 déjà. À 11, on fait un pli. Bon, on va couper sur les côtés. Pour que ça puisse passer sur une feuille A4, on va être obligé de couper un petit peu sur les côtés. Je vais faire 0,5 de chaque. Voilà, là du coup, on est pas mal du tout. Ensuite, moi je vais la coller au double face épais, double face épais, hein, mousse. Si j'utilise pas les bons termes, on va pas se comprendre. Voilà, on va essayer de bien centrer. Donc déjà, voilà ce que ça donne, cette petite carte. Ensuite, le tamponnage. Il va falloir qu'on le découpe. Donc, je vais regarder.
Alors quand vous voulez, essayez de vous centrer un tampon au milieu d'un dies. Voilà, vous mettez votre plaque transparente. Comme ça, vous êtes sûr que lorsque vous découperez, ça passera dans votre dies. Voilà. Alors par contre, ne tamponnez pas avec le dies parce que ça va vous faire une hauteur et ce sera mal tamponné. Bon, je recommence. Voilà. Alors, par contre, là, pour pas... mon décor est déjà assez chargé. Je ne vais pas rajouter encore en plus un fond. Je ne pense pas. J'ai peur que ça fasse trop chargé. En plus, j'ai fait une petite découpe rigolote, donc... ça, on met en plein milieu. Ça, on essaye de glisser ça un petit peu sur le côté. Mais ici, ça fait un peu vide. On va le mettre en plein milieu. Et voilà notre carte. Voici la petite carte, donc inspirée de la photo de Véro. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est assez simple. Je voulais vous montrer comment faire un décor avec les encres Chalk Ink. Voilà, de chez Action. Comment utiliser les nouveaux Grand Dies, hein, tout ceci. Voilà, qu'on peut les adapter. Je vois très bien aussi ce décor-là, par exemple, pour Halloween. Voilà, donc vous pouvez tout à fait faire un fond un petit peu dans les tons orangés. Et avec ces arbres devant en noir, ça rendra parfaitement. Pareil, si vous voulez faire plus un décor type automne, vous faites ces arbres plutôt côté craft. Et puis là, vous rajoutez des petites feuilles avec un petit fond dans les tons orangés, jaunes, rouges. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous éclater avec ces nouveaux dies. Et du coup, mettre en pratique vraiment ces Chalk Ink. J'essayerai de faire un tuto avec cette fois-ci, ce sera plutôt la découpe que je vais faire avec les encres. Voilà, on va essayer de faire ça. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Voilà, si vous avez des choses à me dire, il n'y a aucun problème, je vous répondrai. Pour l'instant, j'ai toujours réussi à répondre à tout le monde. Si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez tout autour de vous. Et n'oubliez pas,
toujours le concours jusqu'au 16 avril à tester Pocket Letter et la façon dont vous les offrez. Voilà. Allez, plein de scrap bisous!